Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire numéro 13 du réseau Mobine. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions de solutions d'entretien solidaire, de réparation aussi et d'achat de véhicules. Ce webinaire a pour but vraiment de vous montrer les solutions qui existent sur le territoire, que ce soit nos adhérents ou nos partenaires. Voilà, on a 6 intervenants aujourd'hui qui viennent. Les webinaires font partie d'un cycle qu'on a mis en place depuis l'année dernière dans le réseau Mobine. C'est le 13e aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les précédents webinaires que nous avons fait sur notre page YouTube. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et pour tout ce qui est interaction avec les intervenants, donc n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions en fait, qui est en bas à droite de votre écran. Les intervenants essaieront d'y répondre ou j'essaierai aussi d'y répondre s'ils sont en pleine intervention. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter le réseau Mobine. Donc Mobine est un réseau fédéral, effectivement. Pourquoi Mobine? Parce que mobilité et inclusivité. C'est un réseau des adhérents territoriaux qui sont fédérés en régions Mobine. Et donc on a 12 régions Mobine qui qui sont fédérées au sein de Mobine France. Mobine France a été créée en 2017 et c'est une loi association 1901. Au niveau des chiffres de notre réseau, on est actuellement plus de 250 adhérents. Ce sont des chiffres qui augmentent constamment, effectivement, puisque dernièrement, on a eu 2 nouvelles créations de régions, les Pays de la Loire et le PACA. Donc, c'est vraiment un maillage territorial qui se fait de mieux en mieux. On a plus de 1000 professionnels qui sont réunis au sein de ces adhérents, donc du conseil en mobilité, de la formation, soit en auto-école, soit via les plateformes aussi, des techniciens, des acteurs de l'écomobilité, on a aussi des loueurs solidaires, des garages solidaires, des vélos-écoles. Tous ces acteurs-là tournent autour du réseau Mobine. Nous, autrement, dans le réseau Mobine, on est plus de 18 salariés maintenant à agir au quotidien pour nos adhérents. Les adhérents ont à peu près un budget annuel de 80 millions d'euros et ce qui représente à peu près 100 000 personnes accompagnées par année, ce qui est assez conséquent au niveau impact territorial. L'approche que Mobine a, c'est vraiment de travailler sur cette mobilité solidaire inclusive. Donc, je vais vous faire une petite définition de la mobilité solidaire inclusive. C'est le secteur d'accompagnement social qui permet à chacun de trouver une solution de déplacement durable, adaptée à ses besoins et à ses moyens, donc que ce soit dans le temps et dans l'espace, effectivement. Et on agit sur 2 grands axes, le savoir bouger et le pouvoir bouger. Donc effectivement, les actions du savoir bouger permettent de transmettre à tous les publics les compétences et les capacités nécessaires pour se déplacer de façon autonome et durable. On va être par exemple sur l'apprentissage du code de la route ou l'apprentissage d'une carte ou d'une carte pour les transports en commun aussi. Et le pouvoir bouger, après, on est plus sur des actions qui permettent de lever les freins matériels et financiers et de disposer de moyens matériels pour se déplacer. Donc là, on va plus être sur des actions de garage solidaire pour réparer son véhicule qui n'est plus en état ou de loueur solidaire pour pouvoir en tout cas se déplacer sur l'instant T et aller plus facilement vers son objectif, notamment l'insertion professionnelle. Mobine a différentes missions. En tout cas, nous, notre réseau, nous avons différentes missions qui tournent autour de 4 grands axes. Le premier, c'est vraiment d'animer ce réseau des acteurs de la mobilité inclusive, donc de nos 250 adhérents. De professionnaliser, effectivement, puisque il y a clairement un besoin aussi de professionnalisation et de montée en compétences de ces salariés, donc soit sous forme de formation. Nous, Mobine, on a un catalogue de formation que vous pouvez retrouver sur notre site si vous le souhaitez, et la mise en place d'échanges de pratiques pour savoir comment font les autres structures et pouvoir dupliquer ces choses-là. Les webinaires en font partie de ce côté professionnalisation aussi des structures. L'accompagnement, effectivement, on accompagne aussi les structures et les potentiels adhérents s'ils souhaitent mettre en place des projets. Donc, on les soutient dans les appels à projets, mais aussi dans les études territoriales de mise en place de nouveaux services. Tous ces éléments-là permettent de faciliter en tout cas la mise en place de nouvelles choses. Et effectivement, on a aussi un travail de représentation des adhérents auprès des différentes instances, donc que ce soit public, que ce soit privé aussi, donc les fondations, tout ce qui est acteurs publics, l'État, la région, les départements, les EPCI. Et donc c'est vraiment notre ambition en tant que réseau.
de fédérer, d'accompagner ces acteurs-là. Les missions de nos adhérents, donc plus précisément sur le territoire, eux, ça va être d'accompagner les publics vers une mobilité autonome, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'apporter des solutions concrètes pour savoir et où pouvoir bouger sur son territoire. Alors pourquoi on a décidé de choisir cette thématique-là aujourd'hui? Parce qu'effectivement, vous allez voir avec les intervenants qui vont arriver, on voulait vraiment essaimer ces bonnes pratiques-là, puisque le but, c'est vraiment de faire découvrir ces bonnes pratiques. On a aussi beaucoup de bénéficiaires qui n'ont pas le réflexe en fait, d'entretenir leur véhicule et du coup qui ont des conséquences derrière sur leur véhicule qui ne leur permettent pas de l'utiliser et donc de faire découvrir ces solutions-là qui peuvent exister. On a aussi différentes solutions qui existent selon les types de véhicules. On n'a pas effectivement que les solutions portées sur la voiture, que les solutions portées sur le scooter. C'est tout un panel de solutions qui existent selon le type de véhicule que la personne peut posséder ou peut louer et qui permettent en tout cas de l'entretenir et de la réparer plus facilement. Et effectivement aussi, l'avantage, c'est que nous, Mobine, on travaille avec 2 grands réseaux qui sont Agiles et Solidar Auto. Et le but, c'était vraiment de vous faire découvrir ces deux grands réseaux qui vont intervenir juste après. Donc, je peux passer la main à Xavier et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans l'onglet questions. J'essaierai d'y répondre. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Merci Dylan de la présentation. N'oublions pas Dylan que tu es aussi chargé de mission pour Mobine Pays de la Loire et moi-même je suis chargé de mission pour Mobine Hauts-de-France. Effectivement. Donc aujourd'hui, voilà, au niveau des intervenants, nous allons accueillir en premier lieu Albin Terris, qui a été général d'Agile ESS, le réseau de garage solidaire. Ensuite, Jean Giraudot, chargé de développement pour le réseau Solidaire Auto. Jean-Marie Brice-Montier, administrateur à Solidaire Auto 49. Anastasia Debré, chargée de projet pour Roule et la plateforme du don. Thomas Leleu, qui est encadrant technique Cycleco à Boulogne-sur-Mer, et c'est un garage vélo, qui est également adhérent à Mobine Hauts-de-France, et Ossine Reguida, coordinateur mobilité inclusive sur le garage Meca Service dans la Drôme, qui est également adhérent à Mobine Aura, voilà, et qui parlera d'une action précise sur les décalamitages. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Albin Serris, délégué général pour le réseau Agiles. Vas-y Albin, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Albin Serris, déléguée générale du réseau Agiles. Voilà, dans l'intervention, donc je remercie Mobine France qui a sollicité donc l'intervention pour la présentation de notre réseau. Et dans le temps imparti, je vais essayer de vous présenter à la fois notre structure, mais au-delà de ça, un petit peu la filière des garages et loueurs solidaires, notre positionnement et aussi les actions que l'on porte. Pour commencer, le réseau Agiles, c'est une association créée en 2016 à l'initiative de 3 garages et loueurs solidaires situés dans le sud-ouest et qui se sont donc donnés comme objectif de rassembler, développer, professionnaliser la filière des garages et loueurs solidaires. C'est d'ailleurs la signification de Agiles, qui veut dire Association des garages et loueurs de l'économie sociale et solidaire. On a 4 activités, nous, aujourd'hui, que sont la représentation et le plaidoyer, l'animation de réseau, l'accompagnement à la création ou le développement, et puis le développement de projets, programmes d'innovation sociale. Donc, aujourd'hui, on est représenté par 50 adhérents, donc soit un garage ou loueur solidaire sur 3 environ. Notre siège social est situé en Lot-et-Garonne, mais effectivement, comme vous pouvez le voir sur la carte, on couvre effectivement 34 départements et 11 régions. Et effectivement, donc on a un positionnement. Alors, je ne sais pas si tu peux changer ou si c'est... Voilà, impeccable. Nous, on va avoir en fait un positionnement très complémentaire à celui de Mobine, puisque d'ailleurs, on a énormément d'adhérents et c'est ce que nous encourageons, donc qui adhèrent aux 2 réseaux. On a un positionnement donc plutôt métier, c'est-à-dire
vraiment la professionnalisation technique de nos adhérents et nos adhérents qui sont centrés autour, si on reprend les termes de Mobine, du pouvoir bouger, justement, des solutions opérationnelles et moins sur le savoir bouger, puisque effectivement, il y a d'autres acteurs qui font cela très bien. Donc, on a plutôt une coordination avec ces derniers plutôt que de porter nous-mêmes ce type d'activité. Je pense que c'était important aussi de revenir un peu sur la définition de garage et loueur solidaire parce qu'on entend beaucoup de choses et chacun a un petit peu sa définition. Donc, je voulais vous proposer aussi une définition telle qu'elle a été retenue par nos adhérents. C'est que, en fait, concrètement, un garage ou un loueur solidaire, ça va proposer une solution opérationnelle de mobilité, comme la location ou la réparation de véhicules, mais aussi, par exemple, le transport d'utilité sociale. Les garages et loueurs solidaires, on ne les trouve pas qu'en milieu rural. En tout cas, nous, on a constaté qu'il y avait plutôt une répartition 50-50. Il y a aussi beaucoup de garages solidaires en milieu périurbain, partout finalement, là où il y a des difficultés de mobilité. Et en fait, il y a aussi souvent une double finalité sociale. La moitié des garages loueurs solidaires sont également des structures d'insertion par l'activité économique, ce qui permet effectivement donc, voilà, de poursuivre cette double finalité sociale, mais aussi parallèlement, ça fera la suite avec ce que je vais dire après, de trouver une forme d'équilibre économique. Il y a un dernier élément auquel on ne pense pas forcément, c'est que les garages solidaires, ils peuvent aussi être un outil de lutte contre la mécanique de rue, donc qui existe un petit peu partout, mais notamment en milieu périurbain, donc voilà, avec les personnes qui vont réparer un petit peu à l'arrache sur le trottoir des véhicules, ce qui peut créer beaucoup de nuisances, mais aussi beaucoup de pollution avec le dépôt de déchets automobiles dans la nature. Et donc, en fait, voilà, en tant que garage et loueur, on va pouvoir aussi faire la prévention à ce niveau-là, intégrer dans les équipes des mécaniciens de rue et puis offrir une alternative au public pour qu'il puisse se tourner vers une structure légale. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire tout ça. Au niveau des enjeux, donc effectivement, je pense que c'est très important de le souligner et à mon avis, je suis sûre que parmi les participants, c'est sûrement des questions qui se sont posées ou qui vont se poser à un moment dans leur projet. Ils sont nombreux. Donc le premier, puisque c'est vraiment transverse à tout, c'est la transition environnementale qui représente à la fois un défi avec des contraintes, mais aussi une opportunité. On sait, j'ai pas refait l'historique, mais qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester comme initialement la plupart des garages et loueurs solidaires autour du véhicule thermique, de l'autosolisme. Il faut absolument qu'on puisse se diversifier, notamment avec la mise en place des ZFEM dans les métropoles, zones à faible émission, et puis évidemment l'augmentation des coûts de carburant. Donc, comment est-ce que nous, Réseau Agiles, on entend voir un petit peu l'évolution de la filière? C'est d'avoir une transition vers des mobilités qui soient effectivement plus douces et plus partagées, puisque l'avantage, c'est qu'à la fois, on a une action sur l'environnement, mais aussi, quand on partage un véhicule ou quand on a un véhicule qui ne consomme pas beaucoup, on fait aussi des économies, donc c'est plus accessible pour nos publics. Donc, nous, on s'est donné comme mission d'activer finalement les 5 leviers de la transition nationale bas carbone en matière de mobilité, ce qui va du coup amener très certainement les garages et loueurs solidaires donc à vraiment diversifier leur activité originelle. La deuxième exigence, le deuxième enjeu, c'est donc l'exigence de professionnalisation parce qu'on est face aussi à des véhicules qui sont de plus en plus compliqués à réparer. D'ailleurs, les véhicules électriques, il faut des habilitations assez précises pour pouvoir s'en occuper. Il y a aussi des normes réglementaires environnementales qui sont assez poussées en matière de réparation et d'entretien de flotte. Et puis, forcément, ce sont des métiers potentiellement à risque. Donc, c'est vraiment un enjeu pour les garages et loueurs solidaires que de bien connaître cet environnement et de prévenir cet ensemble de risques. Le troisième enjeu, qui est vraiment également qui est le nerf de la guerre, c'est le modèle économique, puisque on est face forcément à une baisse de certaines subventions, mais aussi à une baisse dans une moindre mesure et de manière assez inégale sur les territoires, mais du sourcing en véhicules, puisqu'on a beaucoup de garages et loueurs solidaires qui se sont constitués grâce à des dons de véhicules qui sont remis en état, soit pour être vendus, soit pour être mis en location
pour des publics en difficulté. Et on a ce sourcing qui tend à se tarir et effectivement qui d'ailleurs est menacé puisque avec la mise en place des ZFE, une grande partie des véhicules qui sont donnés de toute façon ne pourront pas rentrer dans les métropoles demain. Donc il y a effectivement cet enjeu de pouvoir faire le tournant vis-à-vis de ça. Et puis, évidemment, il y a, quand on veut faire un plateau technique, que ce soit pour louer ou pour entretenir des véhicules, on a une exigence d'aménagement d'un local avec un ensemble d'investissements à réaliser. Et puis, même au niveau du fonctionnement, aujourd'hui, il n'y a pas encore de subvention nationale pour les garages et loueurs solidaires. Il faut faire sans cesse de la couture avec un ensemble de dispositifs plus ou moins locaux. Donc, ce modèle économique, effectivement, il est très, très important à envisager et à partager autour de soi, autour de ses partenaires, si on veut qu'il soit pérenne. Et puis, le dernier enjeu, c'est plus général, mais effectivement, trouver sa place dans l'écosystème de la mobilité avec, dans le cadre de la LOM, un ensemble d'autres acteurs, les opérateurs historiques de transport qui commencent aussi à s'intéresser à cette notion de mobilité solidaire, des startups qui commencent également à se développer. Et donc, les garages et loueurs solidaires, il faut aussi qu'ils puissent trouver leur place, pas être mis de côté, mais être pleinement des acteurs au service de cette transition et du développement de ces services de mobilité. Alors, donc j'enchaîne. N'hésitez pas à me dire aussi par rapport au timing si on est bon, parce que c'est un peu intense. Voilà, donc il y a un petit élément sur comment se lancer, parce que c'était aussi une des questions auxquelles il m'était demandé de répondre. Alors évidemment, je pourrais tenir 4 heures sur le sujet, mais on va essayer de faire plus court. On peut retenir trois grands points qui peuvent sembler généralistes, mais en tout cas qui s'appliquent vraiment à cette thématique. Ça peut sembler basique, mais d'abord, il faut définir son offre. Vous avez pu comprendre dans mon intervention que on dit garage et loueur solidaire, mais finalement, on peut mettre énormément de choses derrière en fonction du type de véhicule qu'on va proposer à la réparation, à l'entretien, mais aussi également tout un ensemble de services qu'on peut être amené à développer ou pas, comme des ateliers pédagogiques ou un garage itinérant. Donc, il faut déjà se poser la question à quel besoin je réponds et quel service je veux développer. Il y a aussi la notion de zone de chalandise, d'échelle d'intervention, puisque on va avoir des garages et loueurs parfois qui agissent à l'échelle d'un quartier, d'une ville, et d'autres qui ont une couverture à peu près départementale. Et néanmoins, on trouve toujours qu'il y a des besoins criants sur son territoire quand on veut se lancer, mais il y a aussi une notion d'avoir assez aussi de bénéficiaires pour garantir un équilibre économique. Et ça, c'est hyper important à envisager. S'il y a une densité trop faible de population, il faut envisager des solutions effectivement d'aller vers ou itinérantes, parce que en fait, les gens vont pas faire forcément 60 km pour venir au garage ou venir louer un véhicule. Donc vraiment cette question de l'échelle d'intervention. Il y a évidemment donc la coordination avec les autres acteurs de la mobilité inclusive, puisque donc les garages et loueurs ne sont qu'une des briques au service de la mobilité inclusive et solidaire. Et donc, il faut bien faire le lien avec les plateformes de mobilité, les auto-écoles sociales, ceux qui vont faire du transport d'utilité sociale également, pour pas qu'il y ait non plus de concurrence qui serait délétère et du coup pas au service des bénéficiaires en difficulté. Et puis enfin, cette question qui est assez transverse des publics cibles, parce que pour des raisons d'équilibre économique, et puis surtout d'inclusion sociale, on peut se trouver face au choix de faire une ouverture générale avec une tarification différenciée, mais ça va avoir des conséquences potentiellement fiscales et d'intérêt général. Donc, il faut bien réfléchir à ce positionnement. Est-ce qu'il est hors champ concurrentiel? Est-ce qu'il est concurrentiel vis-à-vis des autres garages et loueurs, on va dire, traditionnels? C'est quelque chose auquel il faut bien penser. Donc voilà un petit peu sur l'offre. Après, encore une fois, ça peut sembler basique, mais s'assurer du soutien des partenaires. Moi, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là. Je le dis à chaque fois, un garage et un loueur solidaire, il ne peut pas atteindre l'autofinancement. Je pense pas que ce soit possible, à moins d'avoir une armée de bénévoles qui travaillent effectivement très activement en remplacement de salariés. Mais effectivement, il faut bien s'entourer de cet écosystème de prescripteurs, de financeurs qui vont venir forcément aider le développement de ces services-là.
Et enfin, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais pas que. Du coup, en tout cas, je prêche pour l'adhésion à des réseaux de la mobilité, quels qu'ils soient, parce qu'on a besoin, quand on est porteur de projet, de bénéficier de retours d'expérience, notamment sur la modélisation économique, sur la mise en place opérationnelle, de bien réfléchir au parcours client. Et effectivement, on peut se lancer tout seul, mais en fait, souvent, c'est un peu, on va faire des erreurs que d'autres ont déjà fait, donc autant le savoir à l'avance pour les éviter et gagner du temps. Donc, ça nous a apparu comme le troisième pilier, on va dire, nécessaire pour bien se lancer. Et du coup, voilà, impeccable. Là, du coup, donc, je vais me centrer un petit peu là-dessus très rapidement. Nous, au niveau du réseau Agiles, donc, j'ai pas beaucoup évoqué nos activités. C'est pas forcément le lieu non plus de ce webinaire, mais on va proposer en fait un accompagnement donc, pour tous les garages et les loueurs solidaires qui le souhaitent. Donc, encore une fois, vraiment en complémentarité des autres réseaux qui peuvent exister. Donc, il y a deux modalités. La première, c'est l'adhésion. On a été un réseau créé par et pour des garages et loueurs solidaires. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, on est plus de 50 adhérents. On va fournir un certain nombre de ressources et d'échanges en ligne et en présentiel pour nos adhérents. Donc, l'opportunité aussi de participer à des programmes où, en fait, on monte des consortiums et on va chercher des financements des partenaires pour financer des activités de mobilité, par exemple le financement d'une flotte de location. Donc, il y a vraiment ce côté-là, adhésion à un réseau technique qui est vraiment complémentaire à notre sens à l'adhésion à un réseau de la mobilité à échelle régionale et plus généraliste. Et puis également, on va proposer un ensemble d'accompagnements. Donc, depuis 2017, on a accompagné 18 structures. On est en train de passer la certification Calliope et on est en mesure de vous accompagner à toutes les phases, pendant toutes les phases de votre projet, réalisées donc, par l'équipe, mais aussi avec les interventions finalement de nos adhérents qui du coup deviennent eux-mêmes aussi consultants grâce à leur retour d'expérience et leur connaissance forcément du terrain. Et voilà, on est en mesure de vous accompagner sur ces éléments-là. Voilà, j'ai essayé de tenir le temps. J'espère que c'était suffisamment intelligible. C'est parfait. Il n'y a pas de questions dans le chat, n'hésitez pas à en poser. Moi, j'en ai une petite. Alors, c'était sur les modèles économiques, plus sur les statuts en fait, de vos structures. Est-ce que globalement, ce sont plus des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion, choses comme ça? Alors, on a les 2/3 de nos adhérents sont des SIAE. Donc voilà, 75%. Et la moitié de nos adhérents au global sont des ateliers chantier insertion. Voilà, donc on a effectivement ça. Et pour ceux qui ne sont pas des structures d'insertion, souvent, donc ils n'ont pas d'aide au poste, comme vous avez compris, ça va souvent être des structures un peu plus larges qui ont d'autres activités, donc ce qui permet en fait une mutualisation des moyens et ce qui permet d'avoir ce modèle économique finalement de garage qui est à l'équilibre grâce aux autres activités portées par les structures. Ok, ça marche, merci. Moi, j'enchaîne, j'ai une autre question, Albine. Par rapport au garage solidaire, globalement, pour monter un garage, il faut combien de temps? Quelle est la durée? Et quel est le coût pour monter un garage? Parce que c'est vrai qu'un garage solidaire, beaucoup sous-estiment le coût et le temps passé. Oui, alors évidemment, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais, pardon, en général, quand même, à moins d'avoir déjà un réseau de partenaires qui ont énormément d'argent et de volonté, on va compter quand même au moins une année en termes de temps. Et évidemment, donc ça dépend beaucoup de l'état, on va dire, de la structure porteuse. Si on part d'une structure, d'une association qui se crée ad hoc pour le garage, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que quand on a déjà un foncier, puis des personnes ressources qui vont pouvoir coordonner le projet, faire les dossiers de subvention, etc. Et après, concernant les montants, donc là aussi, forcément, ça va dépendre de beaucoup de choses, puisque pour un plateau technique, si vous avez deux postes de travail pour la réparation, c'est forcément pas le même prix d'investissement que si vous avez 5 ou 6 postes de travail avec les ponts, élévateurs, etc. Mais au grand minimum, si on veut avoir quand même une base de plateau technique au niveau des investissements, sans parler de l'investissement potentiel dans une flotte de véhicules, mais vraiment pour la réparation, on va être minimum autour de 60 000 € d'investissement sur le plateau technique. Et après, au niveau du fonctionnement, là, ça dépend aussi effectivement du nombre d'ETP qui va être consacré à l'activité et
peut-être une remarque, c'est que dans un budget de garage loueur solidaire, mais en tout cas de garage, il y a une grosse partie des achats qui sont en fait des pièces auto. Donc ça, c'est quasiment de l'entrée-sortie, mais c'est sûr que ça vient alourdir le budget d'une part, et d'autre part, comment dire, ça fait que en termes de trésorerie, ça peut aussi être compliqué à gérer si on fait des facilités de paiement aux bénéficiaires. Nous, en revanche, il faut qu'on paye les pièces un peu dans l'immédiat aux fournisseurs. Donc voilà, c'est des budgets qui nécessitent aussi un fonds de roulement très important, au moins 6 mois de budget, on va dire, annuel. Voilà. Ça marche. Il y a une petite question dans le chat, Sandrina Samson, qui demande s'il y a des intervenants dans chaque région, et si oui, est-ce qu'elle pourrait avoir les contacts pour les solliciter? Alors, on n'a pas d'intervenants dans chaque région. En revanche, on a des administrateurs qui sont un peu référents territoriaux, entre guillemets, en fonction de la zone. Donc, pour le contact, vous pouvez me contacter, moi. Et puis, le cas échéant, s'il y a besoin d'une rencontre très rapide, je vous redirigerai vers, on va dire, l'administrateur qui est le plus proche de chez vous. Je crois que vous êtes en Normandie, donc chez nous, c'est Jean-François, donc de ODD. Qui peut-être pourra aussi être votre interlocuteur, mais sinon, n'hésitez pas à me contacter. Je peux mettre mon adresse dans le chat. Merci. Merci à vous. Il y a une question qui est en cours. Bon, en attendant, on va laisser la main à Solidar Auto. Donc, ouais. Allez-y. Jean et Jean-Marie, je vous laisse. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Mobin pour cette organisation. Donc je suis Jean, responsable de la Fédération Solidar Auto, et je suis accompagné de Jean-Marie, coprésident de Solidar Auto 49. En fait, on avait compris qu'un des objectifs de cette rencontre, c'était d'aller assez précisément sur comment se passent les réparations solidaires au sein des garages solidaires. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu la Fédération Solidar Auto, surtout en vous appelant à nous interroger si vous voulez aller plus loin. Et l'objectif, c'est que vous puissiez surtout bénéficier du témoignage et d'expérience de Solidar Auto 49 et aller plus sur le détail de comment ça peut fonctionner. Si j'ai bien compris les attentes que vous aviez recensées, Dylan. C'est ça. Donc Solidar Auto a été... Ok, ça marche. Donc Solidar Auto, le premier garage solidaire a été créé à Angers en 2010, incubé par le Secours catholique. Le point de départ, c'est qu'en fait, la plupart des microcrédits, 80%, étaient mobilisés pour acheter une voiture, souvent sur le bon coin, entre particuliers, avec pas de garantie en fait sur cette acquisition, pas de garantie et pas de visibilité, alors que les personnes s'endettaient. Donc la première réponse que le garage solidaire avait à apporter, c'était sécuriser l'achat de véhicules à bas prix pour des personnes en précarité. Ça, c'est le point de départ. Et puis, très vite, l'association, bien sûr, s'est développée sur de la réparation et de la location. Donc, aujourd'hui, on est un réseau de garages solidaires qui tous répondent à cette même mission, favoriser la mobilité personnelle de personnes en difficulté, que ce soit pour maintenir ou accéder à une insertion professionnelle, mais aussi sociale, puisque on parle aussi de mobilité pour des raisons médicales, de rendez-vous médicaux, beaucoup, mais aussi de raisons sociales et familiales. Donc, c'est bien l'objectif de ces garages Solidar Auto. Pour y répondre, en fait, on déploie plusieurs activités. L'entretien réparation solidaire, donc de personnes qui justifient de leur éligibilité, je vous en reparlerai tout à l'heure. La réception de dons de VO qui font l'objet de ventes solidaires ou de location solidaire. L'accueil et l'accompagnement, l'objectif, c'est d'aider les gens en fait, à mobiliser les soutiens financiers locaux pour réduire leurs factures, mais aussi pour réduire leur facture d'achat de voiture. Et on fait aussi des stages de sensibilisation qu'on appelle VBS pour ma voiture, mon budget, ma sécurité, puisqu'en fait, la question de l'entretien de sa voiture, c'est le deuxième poste des ménages précaires, donc est directement lié à la notion de budget, évidemment, mais de sécurité, puisqu'en fait, souvent, les alternatives à des réparations auprès de garages professionnels, c'est des alternatives qui ne sont pas sécures pour soi et pour les autres. Ça, c'est un petit mot sur ces stages de sensibilisation. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, on s'est construit autour de trois valeurs. Solidarité, évidemment, le but, c'est d'aider les gens en difficulté, mais en même temps, ouvert à tous. Alors, pourquoi ouvert à tous?
c'est ouvert aux adhérents, à des adhérents qui ne sont pas dans une situation de précarité, mais qui souhaitent soutenir l'association en fait, en faisant réparer leur véhicule. C'est une démarche solidaire, donc on les appelle les adhérents ou les sympathisants, suivant les garages Solidaires Auto. L'accueil, l'accompagnement, donc ça c'est l'objectif, c'est comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est de réduire le reste à charge des bénéficiaires en mobilisant les aides territoriales. D'aide à la personne jusqu'au microcrédit social. Et professionnel, c'est un point qui nous semble très important, surtout pour les garages solidaires. Seuls des pros interviennent sur les véhicules. Même si on est une association qui peut avoir recours au bénévolat, ce n'est pas du bénévolat technique. Donc les bénévoles n'interviennent pas, ce n'est pas possible chez nous, parce qu'il y a une notion de responsabilité et de sécurité qui est beaucoup trop importante pour permettre à des bénévoles. En tout cas, c'est la lecture qu'on en a faite au sein du réseau Solidaires Auto. On se reconnaît bien volontiers d'économie solidaire, en ce sens où on n'est pas sur un modèle qui est existant. On a en fait un chantier d'insertion et 2 entreprises d'insertion. Ce sont des agréments, ils sont tous sous statut associatif. Mais pour autant, ce modèle-là, et je rebondis sur ce que disait Albin, on ne peut pas créer un garage solidaire qui s'autofinance. Un garage solidaire, ça a besoin de soutien financier. On ne peut pas pratiquer des réparations à plus bas coût, des ventes de véhicules solidaires. On vend un véhicule en moyenne 2 500 €, quand en France, un VO moyen, c'est 13 000 €. Ce n'est pas possible de vendre à ces prix-là, de garantir à ces prix-là, et en même temps de ne pas se permettre uniquement avec les revenus de cette activité. Pour autant, un des leviers pour les porteurs de projets ou les garages solidaires, c'est le don de voiture. Et donc, c'est un point qu'on a souhaité beaucoup développer. Alors, ce que fait la fédération en tant que réseau, donc elle anime en fait ses adhérents. Donc, on a beaucoup travaillé la notion de professionnalisation, donc du RERP, règlement, démarche qualité, audit. On fait des audits, c'est des audits bienveillants, mais l'objectif c'est d'avoir un regard extérieur de personnes expertes en fait, qui sont des bénévoles de la fédération, qui viennent chaque année mesurer la progression, les points d'amélioration. On a travaillé sur pilotage et tableau de bord commun entre garages qui facilite l'échange de bonnes pratiques, mais alors pas uniquement tableau de bord et pilotage financier, on est aussi student d'impact. Le but c'est toujours maîtriser en fait l'équilibre du garage et son impact social. Voilà. Et puis des animations d'ateliers, de rencontres, séminaires aussi qu'on fait également. Un petit mot sur le développement aussi. Donc, on travaille sur 2 axes de développement. On aide des créateurs à monter leur projet. Donc, cette aide, c'est un accompagnement qui peut durer de 6 à 18 mois. Ça dépend beaucoup de la capacité du projet à s'entourer dès le début. C'est souvent là que la durée peut s'étendre. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et puis, on a donc, en fait, sur le don de voiture, en fait, avant le Covid, on est monté jusqu'à 1500 propositions de dons de voitures par an sur nos garages. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une méconnaissance du don. C'est qu'en fait, il y a des particuliers qui pourraient donner. Il y a des... oui, Dylan, vous pouvez passer si vous voulez à la suivante. Il y a des particuliers qui pourraient donner, des professionnels qui pourraient donner, mais qui ne connaissent pas le dispositif. Et en même temps, il y a tout un tissu associatif d'associations de la mobilité qui pourraient recevoir ces dons. Et donc, je ne vais pas beaucoup plus loin, puisque Anastasia de Roule, avec qui nous développons ce projet, pourra vous le partager. Et donc, on travaille beaucoup sur cette plateforme de dons aussi pour déployer ce don de voiture, parce qu'il nous semble que c'est à la fois une réponse sociale, mais aussi une réponse pour sécuriser et pérenniser le modèle des garages solidaires. Un petit mot pour terminer avant de passer la parole à Jean-Marie, où on va plonger plus dans le concret de ce qu'est un garage Solidaires Auto. Donc on vend, oui, Anastasia, on vend environ 400 voitures par an avec un prix moyen qui a très très peu bougé en 10 ans, à 2 500 € en moyenne, qui sont financés, comme je vous le disais, on essaye au maximum d'accompagner les gens pour qu'ils le financent par microcrédit, par aide individuelle également. On a donc une dizaine de garages solidaires, donc vous voyez la répartition, vous trouvez les contacts sur notre site si vous voulez aller plus loin. On est à peu près 5000 personnes, principalement sur des interventions en réparation solidaire, qui ont un quotient familial moyen de 500 €. Alors pourquoi le quotient familial? En fait, même si l'accès au garage Solidaires Auto est réservé pour certains uniquement sur prescription sociale, nous avons ouvert la possibilité à des clients de venir directement.
puisqu'en fait, parfois, le délai, quand on est une famille monoparentale avec un job à la clé pour réparer sa voiture, il faut être très, très rapide. Et parfois, suivant les territoires, suivant les schémas, le délai de traitement de l'éligibilité à une réparation peut être long. Et donc, en lien avec les acteurs du territoire, certains garages solidaires auto ont ouvert un accueil direct des bénéficiaires sous présentation de leur quotient familial. Voilà. Je ne vais pas beaucoup plus loin. Voilà, c'est surtout pour vous inviter voilà, suivant vos questions, on peut aller. N'hésitez pas. En tout cas, je passe la parole à Jean-Marie qui va nous parler de Solidaire Auto 49. Bonjour à tout le monde. Donc, Jean-Marie Brismontier, je suis le coprésident de Solidaire Auto 49. On a la particularité sur Angers d'intervenir en binôme au niveau de la gouvernance. Voilà, donc Solidaire Auto 49, en fait, on a 2 garages. Le gros garage est à Trélazé, dans la banlieue angevine. Et on a un deuxième garage donc à Angers. Et je rebondis sur ce que disait la personne de la Gilex. Ce deuxième garage nous a été demandé par la ville d'Angers pour lutter justement contre la mécanique de rue. Donc en fait, ce garage donc dans un quartier populaire d'Angers évite justement la mécanique sur le trottoir le week-end ou le soir. Voilà, donc Solidaire Auto 49, en fait, on est 10 salariés, 3 salariés à Belleveille, 7 salariés à Trélazé. Et puis, notre public, c'est le public cible, c'est les gens effectivement en grande précarité, que ce soit sociale, psychologique, financière ou professionnelle. Là, vous avez une diapo là, qui est à l'écran sur le public donc, à qui on a eu affaire en 2022. La répartition homme-femme, donc c'est une tendance habituelle que l'on rencontre depuis de nombreuses années. En fait, on a un public qui est majoritairement féminin par rapport à l'ensemble des clients concernés. Beaucoup de femmes seules ou de femmes, de mères monoparentales qui viennent au garage pour des besoins donc soit d'entretien, soit de location, soit de réparation. Le quotient familial, vous voyez, qui est très bas pour le public 2022, il est en moyenne à 566. Alors, comment on fonctionne sur Angers? En fait, on a 3 barèmes je continue avant d'aborder les ventes de VO. On a 3 barèmes de facturation au niveau du taux horaire. Les gens donc, qui ont un quotient familial inférieur à 800, ceux qui sont compris entre 800 et 100 et ceux qui ont un QF supérieur à 100. Donc, le public cible pour nous, c'est ceux qui ont un quotient familial inférieur à 800. Et là, on a un taux horaire donc, qui est relativement bas, qui est à un peu plus de 39 €, sachant que nous sommes exonérés de tout impôt commercial depuis le 1er janvier 2022. Donc, nous facturons sans TVA. Voilà pour l'entretien. Donc, on répare des véhicules anciens au niveau de ce qui nous est demandé par la clientèle. Ce sont des véhicules âgés. Quand le véhicule n'est pas réparable, plutôt que d'engager des dépenses inconsidérées, on préfère dire aux clients que ça ne vaut pas le coup d'entretenir cette voiture. Donc, on s'oriente sur d'autres solutions éventuelles qui pourraient être la location temporaire ou la vente d'un VO, moyennant un prix tout à fait compétitif. Alors, au niveau des ventes de véhicules d'occasion, vous avez le tableau 2022 de ce qu'on a réalisé. Donc, au niveau des ventes, alors on a une petite chute, une chute importante au niveau des VO vendus par rapport à 2021. On avait on avait la demande, mais il y avait des problèmes de financement sur les clients qui voulaient acheter un VO. Donc, on n'a pas pu en vendre autant qu'en 2021. Sur 2023, ce qui s'annonce avec la campagne qui a été organisée donc avec l'aide de Roule au niveau national, c'est qu'on va plus que louer la vente de VO, on devrait être à 140-150 véhicules vendus sur l'année 2023.
Et puis la dernière activité importante du garage, après donc l'entretien et les VO, c'est la location donc solidaire. On a aujourd'hui un parc de 45 voitures qui sont proposées à la loc. Donc là, elles sont toutes parties, elles sont toutes sorties, on n'a pas eu de dispo. On a commencé à travailler sur la transition écologique, comme évoqué par la personne d'Agiles. On a donc aujourd'hui sur le parc locatif 3 véhicules électriques pratiquement neufs, 3 Zoé. Et les 3 Zoé sont d'ailleurs parties, elles sont en location sur différents contrats. Voilà, et on va accroître le parc locatif cette année, on devrait le porter à 50-55 véhicules. Voilà, j'ai essayé de résumer rapidement Solidar Auto 49. Une dernière chose au niveau du type de véhicule d'occasion moyen que l'on vend, c'est le type de véhicule une 206 ou une Clio. Ce sont souvent des moteurs à essence, ce sont des voitures qui ont en gros 130 000 km, un âge moyen de 14 ans. Et ce qui nous concerne à Angers, le prix moyen d'un véhicule vendu est un peu plus de 3 000 €. Garantie 3 ans et contrôle technique effectué sans aucun problème pour pouvoir rouler. Voilà. Merci à vous. Voilà, on peut peut-être. Si vous avez des questions, je pense qu'on a tenu un petit peu la fourchette de créneaux que vous avez donnée, Dylan. Voilà. Oui, alors il y a une question de Marc, il demande si vous travaillez aussi avec des structures du handicap, type ESAT. EA. Aujourd'hui, non. Alors, en partenariat, mais oui, en partenariat. Ouais. Alors, ça peut être pour de la sous-traitance sur. C'est l'exemple que vous avez à Angers, sous-traitance sur le nettoyage. Voilà. Okay. Juste ce que j'ai oublié de dire aussi pour Angers, on est entreprise d'insertion. Donc, on a 3 mécaniciens qui sont en insertion, en alternance, soit sur des formations bac, soit sur des formations plus élevées. On a un jeune qui est avec un BTS à la clé. Et puis, ces gens-là, en général, restent dans le garage. C'est-à-dire le contrat se transforme en CDI sans aucun problème. Récemment, on a une personne de la République dominicaine qui est passé en CDI, et puis le dernier est passé en CDI en tant que mécanicien à Trélazé, c'est un mécanicien syrien. Ok. J'ai une question de Sophie Ferrand aussi qui demande comment vous avez pu acquérir des Zoé qui restent des véhicules quand même assez chers. Alors, effectivement, donc ça reste un véhicule relativement élevé. Alors, on a eu 2 sources de financement. La première, c'est par donc, la fédération qui nous a aidé à acheter notre première Zoé. La deuxième, j'ai répondu à un appel à projet en 2022 d'Angers Mécénat sur la transition écologique. Il s'avère que le dossier a plu parce qu'on a été lauréat. On finançait la deuxième Zoé à 100%. Et la troisième Zoé, en fait, c'est suite à la campagne de com sur les télévisions. Un chef d'entreprise de Rennes qui a vu le reportage et il avait une Zoé électrique dont sa femme ne se servait plus, pratiquement neuve. Il nous a appelé, le lendemain, elle était rendue à Angers. Voilà. Un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. On nous a demandé pourquoi on n'achetait pas des voitures électriques neuves. Alors nous, on est dans le cycle, on est toujours dans la démarche circulaire de réemploi. On préférait payer un petit peu plus cher les voitures par rapport à une Dacia, par exemple, électrique, mais être toujours dans cet environnement social et d'économie circulaire. Et puis, on a installé aussi 2 bornes électriques de recharge là, sur le garage de Trélazé, qui sont accessibles à tous pendant les horaires de travail. Oui, c'est sûr que c'est un paramètre à prendre en compte aussi, la borne de recharge. Merci en tout cas. Ouais, et puis on a une DSE qui va être implantée, qui va ouvrir sur Angers en 2024. Là, on a voulu anticiper le problème de circulation et de mobilité. C'est sûr. Eh bien, merci à vous en tout cas. Je vous laisserai répondre dans le chat s'il y a d'autres questions vous concernant.
on va pouvoir passer la main à Anastasia Debré de la structure Roule. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir présenter le projet Donnez votre voiture. Et ça fait la bonne transition après ce qui a été dit de Albine et de Jean sur les réseaux de garages solidaires. Donc, en gros, moi, je me présente, je suis Anastasia, chef de projet impact social chez Roule. Et pour ceux qui connaissent pas, Roule, c'est un club automobile qui s'est donné pour mission de rendre l'automobile plus simple, économique et solidaire. Donc, solidaire, on a souhaité développer des projets d'accès à la mobilité solidaire, notamment via une plateforme de permis solidaire qui s'appelle permissolidaire.org et qui permet de créer des classes de soutien au code et qui a été notamment bien portée par le réseau Mobine. Et dans un deuxième temps, donc l'accès à la réparation et à l'achat d'un véhicule d'occasion facilité. Et du coup, on a créé un partenariat avec Solidar Auto, donc pour co-créer ensemble une plateforme de dons de véhicules que je vais vous présenter maintenant. Donc la plateforme de dons de véhicules d'occasion, elle s'appelle donnezvotrevoiture.org. Elle est accessible dès maintenant si vous souhaitez aller la voir. Et en fait, elle a pour objectif de faciliter le don de véhicules pour les professionnels et les particuliers. On a pour objectif donc de faire connaître et de démocratiser le don de véhicules parce qu'on s'est rendu compte à travers nos différents appels à projets et la visite de nombreux garages solidaires que le nerf de la guerre, et on vous l'a dit déjà précédemment, c'était le sourcing de véhicules et la récupération via des dons de véhicules qui puissent être réparés et revendus ou loués à tarif solidaire. Donc, on a créé cette plateforme avec Solidar Auto parce que Solidar Auto, vous l'avez vu précédemment, connaît bien, a déjà une plateforme de récupération de dons de véhicules, donc connaît bien ce sujet. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait mobiliser leurs compétences et les nôtres en termes d'ingénierie sociale pour Solidar Auto et nous de communication et de développement informatique pour créer une plateforme qui soit nationale, qui soit accessible à tous et qui puisse être proposée aussi à l'ensemble du réseau de garages solidaires français. Donc, qu'ils appartiennent à un réseau Solidar Auto, Mobine, Agiles ou non, à partir du moment où ils sont solidaires et associatifs. Donc, l'objectif de cette plateforme, donc, c'est donc de démocratiser donc les dons, de la faire connaître auprès du public, des professionnels, mais aussi d'alimenter en dons le réseau de garages solidaires français. Donc sur ce sujet, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave si je me répète, j'ai un peu le temps. Donc Solidar Auto porte plutôt le développement du réseau des garages labellisés, c'est-à-dire qu'ils ont une expertise sur la gestion d'un garage solidaire et la gestion des dons. Donc ils gèrent plutôt cette partie-là. Et chez Roule, donc nous, on a géré le développement informatique du site et on gère des campagnes de prospection et de communication des dons. Donc voilà, on a mobilisé nos compétences et on espère que tout ça va permettre de récupérer un maximum de dons à travers cette plateforme ou non, mais en tout cas d'essayer de faire connaître le don sur tout le territoire. Si vous avez des questions, hein, pareil, n'hésitez pas. Du coup, la plateforme, elle a été lancée fin novembre 2022. On a eu une première action de communication sur ce lancement justement à Angers avec les garages d'Angers, Solidar Auto d'Angers et de Trélazé. Et depuis le lancement de cette plateforme, on a labellisé 8 garages solidaires. On en a 4 qui sont en cours de labellisation. On a reçu 260 propositions de dons. Et comme vous le voyez là sur la slide qui passe, on a des objectifs assez ambitieux. C'est-à-dire qu'on souhaiterait labelliser d'ici fin 2023 entre 15 et 20 garages solidaires, couvrir une large partie du territoire, donc quasi toutes les régions de France, et traiter 600 dons.
Et on a des objectifs encore plus ambitieux pour 2027, c'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'il y ait au moins 50 garages qui soient labellisés, toutes les régions couvertes et presque 2000 dons traités par un garage solidaire. Pourquoi toutes les régions couvertes? Parce que avoir un don, c'est bien, pouvoir le traiter, c'est mieux. Et du coup, on souhaite que le don ne fasse pas plus de, la proposition de don de véhicule ne fasse pas plus de 150 km. Donc, l'enjeu aussi de ce projet, c'est vraiment d'apporter des dons à toute la filière des garages solidaires. Donc, et que chaque proposition de don puisse être traitée. Alors, quand on dit traitée, c'est-à-dire récupérée par le garage et soit utilisé en pièces détachées, puis remis à un centre véhicule hors d'usage, ou alors, idéalement, réparé et vendu ou loué à tarif solidaire. Du coup, je vais peut-être répondre à certaines des questions qui sont en train de s'écrire sur le chat. Donc le label donnezvotrevoiture.org, donc c'est un le label, c'est un grand mot, hein, c'est en fait c'est juste qu'on souhaite vraiment s'assurer que on va garantir la promesse qu'on fait à nos donateurs, c'est-à-dire donner une seconde vie solidaire ou une destruction dans les normes environnementales aux véhicules qui sont donnés. S'assurer que ces dons, ils vont bien servir à un public qui est fragilisé et en insertion professionnelle ou dans un besoin d'insertion sociale et ou professionnelle, et surtout proposer une gestion administrative et fiscale en règle et harmonisée. Donc, le label, c'est complètement indépendant. C'est une petite audit qu'on effectue auprès du garage solidaire qui postule directement sur la plateforme Donnez votre voiture. Il y a un petit questionnaire qui est assez rapide à compléter qui nous permet de savoir si vous êtes éligible ou non, notamment votre statut associatif et la capacité à gérer des dons. Et ensuite, vous êtes recontacté par un auditeur qui est complètement indépendant, qui va vous expliquer toute la démarche et qui va venir effectuer une visite pour s'assurer qu'on répond aux quelques critères qui vous ont été cités. Et du coup, jusque-là, chacun des garages qui a été visité a obtenu, suite à un comité de labellisation, donc le titre de label, et a pu intégrer la plateforme pour recevoir des dons. Et puis en plus de cet audit, donc on a pu même accompagner certains garages en leur donnant des conseils pour pérenniser leur activité. Donc c'est du gagnant-gagnant. On demande pas de contrepartie à ces dons. Cette plateforme, elle est vraiment faite pour alimenter l'ensemble du réseau des garages. Alors, je vois qu'il y a Ouais, on a quelques questions. oui. De Laure, acceptez-vous tout type de véhicule ou limitez-vous? Alors, quand on a une proposition de don, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que la proposition, elle arrive sur la plateforme, elle est redirigée automatiquement au garage solidaire qui est le plus proche, et c'est le garage solidaire qui va définir avec le donateur, à partir des éléments qu'il reçoit sur la voiture, définir si la voiture, elle peut avoir une seconde vie solidaire ou non. Donc, si c'est trop kilométré, elle pourra peut-être pas avoir une seconde vie solidaire. En revanche, elle pourra peut-être servir pour pièces détachées, et du coup, c'est vraiment au choix. C'est le garage solidaire qui va faire le choix d'accepter ou non le don de véhicule. Jean-Marie l'expliquait un petit peu avant. Idéalement, ce sont des véhicules qui peuvent encore servir, qui ont environ 150 000 km, une quinzaine d'années, et qui ne nécessitent pas de gros coûts de réparation. On a d'autres questions, notamment comment connaître les garages labellisés. Est-ce que vous, par exemple, vous avez une cartographie ou un listing des garages qui sont labellisés? Alors non, c'est prévu dans les évolutions sur la plateforme, on apprend en marchant. Donc on n'a pas encore fait de cartographie des garages labellisés. Mais oui, c'est prévu dans les évolutions qu'il y ait
qu'il y ait une petite carte qui indique où sont situés les garages. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu partout en France. On a une vraie zone blanche côté sud-ouest. Donc s'il y a des garages volontaires solidaires côté sud-ouest, où là, on a du mal à répondre aux propositions de dons parce que pas de garage à proximité. On viendra très volontiers labelliser votre structure. Ça marche, merci. Certains demandent si cela ne concerne que les garages associatifs, notamment Sandrina Samson, puisqu'ils sont entreprises d'insertion, mais sous statut SAS. Oui, ça concerne que les garages associatifs, parce que une des promesses faites via la plateforme, c'est que non seulement les voitures doivent servir à un public fragilisé et vulnérable. Et on promet aussi, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour le donateur, que si la voiture bénéficie d'une nouvelle vie solidaire, il va pouvoir bénéficier d'un reçu fiscal. Et si vous n'avez pas le statut associatif, vous ne pourrez pas émettre de reçus fiscaux. Ok. Petite question de Claire Lobby. Concrètement, une fois labellisé, comment ça se passe pour le garage labellisé pour récupérer les véhicules au niveau du coût, du transport? Qui prend en charge ce genre de choses? Alors, donc concrètement, une fois que le garage il est labellisé, il y a une petite formation de prise en main de la plateforme qui est hyper intuitive et du coup, c'est assez rapide puisque vous recevez une notification à chaque fois qu'une proposition de don proche de votre garage a été émise sur la plateforme. Et après, c'est vous qui prenez le relais auprès du donateur. Donc, soit vous avez la possibilité technique ou logistique d'aller récupérer le don directement chez le donateur. Bon, ça, c'est un peu l'idéal des cas où le donateur propose de venir déposer sa voiture auprès de votre garage. Soit on a aussi mis en place, elle n'est pas encore beaucoup utilisée, mais on a mis en place une enveloppe qui permettrait pour les voitures qui sont très intéressantes, mais si le garage n'a pas la capacité logistique à venir la récupérer parce que trop éloigné ou X raisons, qu'on puisse débloquer une petite enveloppe de transfert de véhicules. Ok, ça marche. Excusez-moi, je vois une question du chat, là, je me permets, Anastasia, sur la question fiscale. En effet, oui. Monsieur Barbier, je vois que vous alertez sur un amalgame entre reçu fiscal, intérêt général et association, et vous avez complètement raison. Donc, en fait, il y a bien un vrai sujet fiscal. Ça fait partie des champs qui sont audités et dans lesquels on échange pour pouvoir vous brancher sur la plateforme. En fait, moi, ce que je peux... Là, on ne va pas aller sur le sujet. C'est un sujet qui est complexe. Ça nécessite vraiment de travailler ce sujet-là. En tout cas, ce que je vous conseille, et de manière, on va dire, très ouverte, je rebondis sur ce que disait Anastasia. Aujourd'hui, on cherche des associations. Donc, je vous encourage à candidater sur donnezvotrevoiture.org. On mettra peut-être le lien dans le commentaire. Et après, en fait, vous allez voir, ce n'est pas hyper lourd. Mais par contre, après, on peut démarrer en fait, à échanger. Je me permets juste de rappeler un peu le point de départ aussi. Le point de départ, c'est comme je le disais rapidement tout à l'heure, on a reçu beaucoup de propositions à Solidar Auto, donc beaucoup on ne pouvait pas traiter pour des raisons de distance. Et ce qu'on voit, c'est que les gens ne connaissent pas. Il faut vraiment développer le don de manière générale, le faire connaître, d'où toute l'implication de Roule et l'expertise de Roule sur ce sujet-là. Et puis, il y a un vrai sujet associatif, fiscal, qualité, engagement, responsabilité. Donc, il y a vraiment ces deux aspects du projet. J'espère qu'il paraît assez clairement dans la présentation qui vous a été faite. Et donc, en tout cas, on vous encourage à candidater, surtout si vous êtes dans les régions qu'on a citées, je rappelle, Sud-Ouest, Hauts-de-France, Bretagne, Rhône, qui sont des régions pour lesquelles on recherche en particulier cette année des associations sur lesquelles déployer cette plateforme de dons. Et je rebondis du coup sur... Merci Jean pour la précision. Je rebondis du coup sur ce qu'a dit, ce qu'a proposé Albine. Effectivement, et c'est déjà arrivé, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaite parce qu'on
c'est pas pérenne et nous, on peut pas gérer derrière s'il y a un problème. C'est déjà arrivé qu'on redirige et on contacte directement un garage solidaire qui n'est pas encore labellisé pour lui proposer des dons. On le fait à la marge et on souhaite avoir un minimum de confiance auprès de ce garage parce qu'on ne sait pas après ce qui va advenir du véhicule et du coup on veut pas que ça devienne une généralité, mais ça nous est déjà arrivé effectivement de contacter des garages solidaires pour leur proposer des dons même s'ils sont pas labellisés. Après la difficulté c'est de suivre ce qui a été fait de ce don et si on a bien répondu aussi à la promesse qu'on fait au donateur de lui donner une nouvelle vie et de lui émettre un reçu fiscal. Merci en tout cas, Anastasia. J'ai une petite dernière question. Je ne sais pas si Jean veut. Non, pardon, Diane, allez-y. Oui, on avait une question sur l'avenir en tout cas de cette plateforme. Est-ce qu'elle va s'ouvrir à d'autres types de véhicules comme les scooters ou les vélos aussi? Alors, pour l'instant, on va déjà pérenniser la gestion des dons. Hein. Ça fait 5 mois qu'on a lancé la plateforme. C'est ouvert aux véhicules d'occasion, donc plutôt voitures. Ça peut être utilitaire. On s'adresse à des professionnels aussi. Donc, on n'exclut pas les utilitaires ou les voitures plus professionnelles. Alors, moi, je réponds un peu pour Roule. On est un club automobile. Donc, on s'adresse plutôt à des automobilistes qui ont une voiture. Notre enjeu, c'est de rendre la mobilité accessible à tous. Donc, la mobilité, ça passe aussi par les scooters ou d'autres véhicules. Après, on n'y a pas du tout encore pensé. C'est pas dans la feuille de route, pour le moment. Mais enfin, c'est pas une idée complètement exclue, mais c'est pas dans la feuille de route des prochains mois, quoi. Ça marche. Et petite dernière question, et après on passera au prochain intervenant. De Claire Lobby, qui assure la cession du véhicule et le CERFAT de don? Est-ce que c'est vous, Roule, ou c'est le garage labellisé? C'est le garage. Nous, on n'intervient pas. En fait, on intervient s'il y a un problème informatique dans le traitement du don sur la plateforme. Après, on n'est plus censé intervenir. On est comme une plateforme de mise en relation qui serait, par exemple, le Bon Coin entre un donateur et un garage labellisé. Donc, on n'intervient vraiment pas. Et c'est pour ça qu'on veut s'assurer via un label que le garage solidaire aura la capacité de gérer administrativement les dons. Si vous le permettez, je voulais juste rebondir sur ce que dit Anastasia. Effectivement, c'est le garage qui assure tous les documents administratifs et fiscaux. Et puis, l'impact pour Solidar Auto 49 de la campagne avec l'appui de Roule et puis tous les passages de com, entre autres sur la télévision, c'est que, par exemple, à Angers, entre le 3 janvier et mi-avril, on a reçu 110 véhicules. Chouette. On n'avait jamais vécu précédemment, hein, c'est le chiffre de dons annuel plutôt, là, c'est le chiffre trimestriel. Bon, après, c'est pas un engagement, on ne connaît pas les volumes de dons qui peuvent advenir. Hein, donc, merci de ton témoignage, Jean-Marie. Voilà. En tout cas, on vous encourage à y aller, mais voilà, ça fait partie des données qu'on n'a pas forcément, c'est sur le nombre de dons qui peuvent advenir. Ça marche. Merci en tout cas. Je pense que Anastasia, tu pourras continuer à répondre dans le chat. Oui, je vous laisse toutes les coordonnées et je reste disponible. Merci. 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 Donc, on enchaîne. Donc, Thomas Leleu, qui est l'encadrant technique du rivage propre Cycléco, qui est sur Boulogne-sur-Mer, et qui est à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, et qui va présenter son garage vélo, qui a été lancé il y a quelques années. Thomas, tu peux y aller. Thomas, tu as le son? Oh, ouais. Normalement, c'est bon. C'est bon? Ok, donc du coup, Thomas Leleu, encadrant technique pour l'action Cycléco, qui appartient donc à l'association Rivage Propre. Donc Cycléco est bien une action et elle n'a pas de statut particulier. Hein. On est géré par l'association Rivage Propre, donc à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, reconnu atelier chantier insertion.
Donc, il y a deux piliers fondamentaux. Donc, je vais en parler avant d'aller sur le sujet qui est donc l'éco-atelier, participatif et solidaire. Donc, le rivage propre, qui est donc un ACI, accompagne des personnes éloignées de l'emploi et favorise de base, depuis les années 90, depuis ses débuts, les actions en faveur de l'environnement. Donc, c'est quand même 30 salariés permanents au total et 100 à 120 salariés qui sont en parcours. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, ok. Bon, j'ai un écran avec une tentative de reconnexion, donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on t'entend, Thomas. Ok, d'accord. Donc, je continue. Donc, on a plusieurs actions, plusieurs piliers sur Rivage Propre. L'environnement, le patrimoine bâti, la menuiserie et donc depuis 2013, la mobilité douce. Donc, c'est en fait une action qui a permis d'élargir un petit peu les compétences de Rivage Propre en adéquation toujours avec la philosophie de l'association environnementale, écologique, et qui en fait a débuté au moment des emplois d'avenir et également par la volonté à l'époque du maire de Boulogne de vouloir développer la mobilité sur son territoire. Donc, Cycleco s'est créé à ce moment-là en 2013, donc du coup, avec la mise en place de ces emplois d'avenir. C'est un encadrant technique, moi-même. On a une conseillère en insertion et on a 6 salariés en parcours sur donc du coup des contrats à 35 heures. Donc, on a tous des salariés donc en parcours qui sont plutôt à 24 heures semaine. Là, c'est 35 heures semaine pour l'équipe avec un travail du coup réparti sur 2 périodes, hiver et été, forcément par rapport à l'activité qui vaut ça. Donc, on a notamment une charge de travail 7 jours sur 7 en été. Ces salariés en parcours, du coup, sont accompagnés individuellement par la conseillère qui leur permettent également de monter en compétences et d'accéder à de la formation interne et également externe en adéquation avec leur projet professionnel qui n'est pas forcément lié au vélo. Puisque ce n'est pas un critère d'embauche à la base, on ne doit pas forcément savoir faire du vélo ou réparer un vélo pour rentrer sur l'action Cycleco. Donc, pour la suite, je ne sais pas si tu peux passer à la prochaine diapo. Alors, donc Cycleco, sur l'action Cycleco, donc on est un point de location de vélo, assistance électrique et classique. On a un parc d'environ 50 vélos disponibles. On fait également donc, tout ce qui est lié à la vélo-école, la remise en selle, pour les petits comme pour les grands, puisque voilà, la remise en selle justement correspond plus à une demande adulte pour pouvoir se remettre en selle et retrouver confiance en eux pour circuler à vélo dans la circulation automobile. On a un travail qui est fait justement par rapport à ça avec d'autres partenaires, comme l'AMI du Boulonnais ou FAS, qui peuvent nous envoyer des personnes qui, dans l'attente, par exemple, de passer le permis, n'ont pas de solution de mobilité. Et donc, on peut permettre, grâce à la vélo-école, la remise en selle, de redonner, en fait, du coup, les bonnes compétences pour pouvoir, du coup, retrouver le temps d'avoir le permis, un vélo et circuler, du coup, de manière autonome et en sécurité. Donc, ça, c'est voilà, des demandes qui sont faites grâce à nos partenaires. On a aussi un service de location longue durée pour les entreprises. Alors là, c'est un service qui est clé en main, qui ne passe pas par les particuliers, c'est bien par l'entreprise. On met à disposition un parc de vélos électriques avec un kit de sécurité, une petite formation de base et qui permet après à eux de pouvoir justement, avec leurs salariés ou en interne ou leurs partenaires, de pouvoir mettre à disposition ces vélos. Les entretiens sont compris dedans tous les 3 mois et c'est vraiment un pack global. On a également la gestion d'un parc de vélos du département, donc c'est sur le site des Deux Caps, un peu plus au nord de Boulogne-sur-Mer, et également la gestion d'une centaine de vélos du réseau Marineo, le réseau du coup délégataire de service public de la communauté d'agglomération du Boulonnais, qui gère le transport ici sur la cave, et on gère leur flotte de vélos. Donc voilà, une centaine de vélos qui passent par nos mains pour pouvoir du coup soit faire l'entretien ou les départs de vélos auprès des particuliers qui en font la demande. On fait également des animations, donc animations scolaires, périscolaires, beaucoup.
Donc, on intervient dans les écoles, on sensibilise à la pratique du vélo, un peu sous forme de permis vélo, hein, soit tout simplement sur demande de collectivités, hein, avec qui on est partenaire, comme la CAB, ou avec directement les écoles. Voilà, donc on est éligible à ça, on peut le faire, et ce sont des actions qu'on établit toute l'année. On a également des actions de sensibilisation, souvent en lien avec la DAV, avec qui on travaille, ou toujours pareil la CAB, sur notamment, par exemple, l'éclairage du vélo, donc des actions un peu coup de poing qu'on peut faire tout le long de l'année pour sensibiliser à la pratique et à la sécurité du vélo. Et donc le dernier morceau, hein, qui est donc la recyclerie, la vente de vélos et l'éco-atelier. Donc là, le sujet, hein, auquel on parle aujourd'hui. Donc là, je vais en parler plus précisément avec donc la prochaine diapo. Donc l'éco-atelier participatif et solidaire, donc qui a vu le jour en 2016 et qui fonctionne sous forme d'adhésion. Donc il faut adhérer pour 10 € à l'année à l'éco-atelier, donc à l'association Rivage Propre, pour pouvoir bénéficier des services. Donc ces services, c'est simplement la mise à disposition de nos compétences, forcément, de l'outillage nécessaire pour réparer leur vélo. Et donc forcément, on est sur du participatif. Donc du coup, les gens restent bien avec nous pour pouvoir apprendre et acquérir les compétences pour pouvoir devenir autonome sur la réparation de son vélo. Donc l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes par la suite sur la réparation de leur vélo. Alors, on fait un petit peu de tout. On fait de l'entretien général du vélo de manière très générale. On fait aussi les diagnostics, c'est-à-dire que les gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils ont sur leur vélo peuvent venir avec le vélo. Et de là, nous, on diagnostique les problèmes du vélo. Donc ça, c'est pareil de manière très générale. Et puis, on intervient plus précisément sur des changements de pièces, sur du montage d'accessoires. Donc, on fait relativement pas mal de choses, sans faire de choses non plus trop poussées qui pourraient notamment nuire aussi. Le but, c'est pas d'être une concurrence déloyale aux vélocistes du territoire, hein, et donc forcément, il y a certaines tâches qu'on délègue, soit par manque de compétences, ou parce que du coup, justement, on n'est pas outillé et on laisse plutôt la main là-dessus aux vélocistes du territoire. Alors, on a également un partenariat qui a été développé du coup un petit peu plus tard, en 2018, avec 3 intercommunalités sur le pays boulonnais, donc d'Èvres-Samay, la CAB et le pays d'Opale, donc sur le territoire de Marquise, où on intervient pour récupérer en fait en déchetterie tous les vélos qui auront pu être mis en fait en ferraille et qui n'est pas forcément valorisé et enfoui. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Nous, on récupère des vélos gratuitement, qu'on va remettre donc du coup en vente à un coût social, qui va donc permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir acquérir une solution de mobilité. Et en même temps, la déchetterie sort du tonnage qui n'est pas valorisé chez eux et à moindre coût, hein, du coup, hein, puisque du coup, on les récupère tous. Une fois ces vélos donc du coup récupérés, forcément, on les remet en état. On fait forcément aussi la part entre chaque vélo pour ce qui est réparable, non réparable, et qui là derrière est valorisé en pièces détachées. Donc même si le vélo n'est pas réparable, on le valorise en le désossant et en gardant les pièces détachées qui peuvent être sauvées. Alors, par rapport à tout ça, on établit donc des ventes de vélos à tarif social, donc 30 € sur le vélo enfant, de 40 à 70 € un vélo adulte. On définit ce prix en fonction de l'ancienneté du vélo et également des pièces qu'on aura pu installer sur le vélo, puisque forcément certaines pièces, on n'a pas le choix, ce n'est pas de la récupération, mais ce sont des pièces neuves, hein, notamment tout ce qui est lié à la câblerie, forcément câblerie gaine, hein, qui sont systématiquement changées sur les vélos. Donc tous ces vélos sont vérifiés, donc remis en état et vendus aux particuliers qui en font la demande. On est aujourd'hui, depuis donc du coup 2018, à environ 900 vélos vendus en totalité. Donc on devrait dépasser, et c'est même sûr, les 1000 vélos cette année. Donc ça fait quand même pas mal de vélos. On sauve environ 4 à 6 tonnes d'acier dans les déchetteries. Donc ça, c'est ce qui est réellement remis sur le marché, c'est-à-dire qu'on récupère plus. On récupère environ 8 tonnes par an, 8 à 10 tonnes de vélos dans les déchetteries, mais ce qui est également donc, du coup rendu et déduit, ce qui fait qu'on est à peu près à 4 à 6 tonnes sauvées dans les déchetteries. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on propose des boutiques éphémères. Ce sont donc des ventes vraiment éphémères sur
une journée ou maximum une semaine. On s'installe en général dans les centres-villes et ça permet également justement à ce moment-là pour le cœur de ville d'être un petit peu redynamisé. C'est vrai que bon, Boulogne-sur-Mer, comme d'autres villes, on n'est pas les seuls, mais on a les cœurs de ville qui ont tendance un peu à s'essouffler et par des boutiques éphémères qu'on réalise régulièrement tous les ans, ça permet de redynamiser un petit peu le centre-ville, de proposer une nouvelle offre et on en profite également pour délocaliser un peu les ateliers participatifs puisque du coup, en général, quand on fait une vente de vélo, on propose également les ateliers en même temps. Donc les gens peuvent venir avec leur vélo et réparer au magasin le vélo en direct. On a beaucoup de pièces détachées, énormément. Depuis du coup quand même 2018, on récupère énormément de pièces. Donc on a eu aussi donc l'idée de pouvoir proposer aux adhérents des pièces d'occasion gratuitement. Donc c'est totalement gratuit. Au lieu de garder un stock infini de pièces détachées sur lesquelles on n'a pas forcément besoin tout le temps de toutes ces pièces, eh bien on fait profiter également l'adhérent en donnant des pièces si du coup ces pièces sont compatibles avec son vélo. Donc c'est valable toute l'année. L'adhésion de toute façon est valable 1 an avec des séances illimitées. Donc c'est pas forcément un passage ni pour un vélo. Donc les gens peuvent venir avec plusieurs vélos et ils peuvent venir pas forcément du pays boulonnais, mais même de Dunkerque, de Calais. On a déjà eu des gens qui sont en vacances chez nous, qui viennent de Lille ou de Paris et qui adhèrent tout simplement pour un instant T réparer leur vélo. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on a également un projet qui est en cours, c'est qu'on a acquis un vélo cargo. L'idée, c'est de délocaliser un peu plus nos ateliers et en fait de pouvoir aller dans les quartiers, soit les quartiers prioritaires ou autres, mais de pouvoir du coup délocaliser grâce au vélo cargo, donc toujours avec ce souci de déplacement écologique, de pouvoir donc faire les ateliers directement dans les quartiers et réparer les vélos donc sur place, ce qui permet du coup peut-être aussi de toucher un public qui ne permet pas forcément de venir jusqu'à nous, jusqu'au cœur de Boulogne pour pouvoir réparer leur vélo. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, pas encore mis en place, mais qui devrait voir le jour cette année ou l'année prochaine. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. J'ai pas regardé le chat, mais je vais regarder pour pouvoir vous répondre. Il y a des questions, je peux les faire. Quels sont vos tarifs, conditions de location de vélo, avec les cautions notamment? Alors sur la partie location, sur la partie tout public, on a en fait une caution demandée de 150 € par vélo classique ou 250 € par vélo électrique. Les gens peuvent louer de l'heure à la semaine et après, sinon, sur le tarif social, donc notamment lié au partenariat, notamment avec l'Ami du Boulonnais, là, c'est l'Ami du Boulonnais qui prend en charge la caution notamment et la personne du coup qui est envoyée par l'Ami ne paye pas la location, tout est pris en charge. Autrement, sinon, on est sur 150 € le vélo classique ou 250 € le vélo électrique. Ça marche, merci. Une autre question, notamment combien de temps les salariés en insertion restent-ils et avez-vous mis en place une certification de leur formation comme un CQP par exemple? Alors, les salariés restent entre 6 mois et 2 ans. 2 ans, c'est le maximum. Alors, l'idée, c'est justement de ne pas aller au bout des 2 ans. L'idée, c'est vraiment que durant leur temps de parcours chez nous, ils puissent acquérir de l'expérience, de la montée en qualification et qu'avant leurs 2 ans, passés ici, ils puissent trouver une solution de sortie. Alors, ça peut être trouver un travail en sortie tout de suite, mais ça peut être également intégrer une formation plus longue qui pourrait déboucher sur un travail par la suite. Nous, on n'a pas de CQP, on n'est pas qualifié pour du coup pouvoir fournir un CQP, mais selon les formations qui sont réalisées, ils peuvent par contre avoir ce genre de CQP. C'est arrivé avec l'un de nos salariés qui a pu faire une formation mécanique avec Shimano et qui du coup se retrouve avec un CQP en poche pour pouvoir trouver plus facilement derrière du boulot. Donc son projet professionnel, c'est réellement d'intégrer du coup la mécanique vélo et grâce à ça, voilà, il monte en compétences et il a du coup sur le papier quelque chose qui permet aussi de le valoriser. Parfait. Je vous laisserai répondre dans le chat pour les dernières questions, puisqu'on va passer au dernier intervenant.
ça sera plus simple pour le timing. Merci en tout cas, Thomas. Très bien. Pour votre attention. Merci à vous. Donc, on reprend avec Ossine Rigida. Vous êtes là, Ossine? Alors, bonjour à tous. Je reparamètre ma caméra. Je vous demande un petit instant. Hop. Voilà. Bonjour à tous. Désolé de n'avoir pas pu participer au début de cette réunion suite à un impératif. Et merci à Mobine de proposer à Valence Service de présenter ses activités. Donc, Valence Service est une structure d'insertion par l'activité économique qui a été créée en 92. On a plusieurs activités, sécurité scolaire, confession textile, entretien des espaces verts et la mobilité, puisque nous exploitons 2 garages solidaires dans la Drôme, avec un projet d'ouverture d'un 3e garage solidaire en Ardèche prévu pour cette fin d'année. Au sein de ces différents établissements, et nous proposons des prestations classiques d'entretien et de réparation de véhicules. Nous sommes également loueurs solidaires. On propose des prestations de location à tarif social de voitures, voiturettes électriques et de scooters, avec une flotte d'une 50aine d'heures et d'une 20 véhicules. On propose également du conseil à l'achat auprès de nos bénéficiaires pour les aider à acquérir un véhicule d'occasion qui soit sûr. Voilà, en parallèle de tout cela, on propose un certain nombre d'animations auprès des acteurs associatifs ou des collectivités sur tout ce qui concerne la prévention à la conduite ou l'entretien d'un véhicule. Et on a pour projet, prochainement, on est en train de travailler sur la formalisation d'une nouvelle activité qui est la vente de véhicules d'occasion. Voilà, donc c'est prévu pour au plus tard la rentrée septembre de cette année. Donc quelques chiffres clés sur nos activités. On travaille principalement avec bien entendu des bénéficiaires qui nous sont prescrits par les différents acteurs publics ou privés qui œuvrent dans l'insertion professionnelle pour bénéficier de nos tarifs sociaux. Bien sûr, cela se fait sous condition de ressources. On a défini donc que toutes les personnes avec un quotient familial inférieur à 750 € pouvaient bénéficier de nos prestations à tarif social, que ce soit sur l'atelier ou la partie location. Là, sur l'année 2022, nous avons accompagné près de 400 personnes pour justement trouver une réponse à leurs freins mobilité. Et voilà. Et c'est vrai que sur la partie location, la particularité par rapport à l'atelier, c'est que le tarif social en dehors du quotient familial, il est également conditionné à un objectif d'accès ou de maintien à l'emploi. Voilà tout ce que je peux vous dire sur les chiffres clés. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un petit focus sur l'une de nos prestations qui est proposée dans notre garage. Depuis à peu près 5 ans, on propose une prestation de décalaminage qui a, je dirais, pour fonction de permettre en fait à nos bénéficiaires d'allonger la durée de vie des pièces détachées qui composent le véhicule et surtout de leur permettre une économie de carburant. Donc, c'est vrai que le décalaminage, nous, il a fallu investir dans une machine, donc une machine à décalaminer les moteurs. Et en fait, l'idée, pour résumer, pour vulgariser, ça consiste vraiment à aller nettoyer en profondeur tout l'intérieur du véhicule, car la suie
qui s'y dépose suite à la combustion peut endommager les véhicules et augmenter la consommation de carburant. Si je devais vous la faire courte, c'est un peu l'objectif de la prestation de décalaminage. Donc, il y a à la fois, je dirais, un intérêt financier pour celui qui profite de cette prestation. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix de proposer cette prestation à nos bénéficiaires, puisque justement, ils vont pouvoir consommer moins de carburant. Et puis aussi, l'idée, c'est également d'orienter nos activités et de nous intégrer dans cette transition écologique vers laquelle tout à chacun, on doit s'engager. Voilà. Donc, j'en ai un peu parlé, mais voilà, les avantages, c'est la baisse de la consommation de carburant. Il est avéré qu'une opération de décalaminage, dès lors qu'elle se fait tous les 2 ans, peut permettre une économie de 15% de la consommation. Au niveau de la longévité, de la durée de vie des pièces, clairement, le décalaminage va permettre de garder plus longtemps un certain nombre de pièces, alors notamment les filtres à particules, les vannes EGR, les turbos, qui sont des pièces qui, si elles ne sont pas décalaminées, vont nécessiter un changement. Et là, ce qui peut représenter une opération coûteuse de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers pour un turbo. Et voilà, comme je le disais, une réduction de l'empreinte écologique, il est avéré que, grosso modo, grâce au nettoyage par ce procédé, on réduit d'à peu près 50% les réductions d'émissions nocives. Donc, quelques chiffres sur ces prestations de décalaminage. Nous, aujourd'hui, c'est une prestation que l'on propose aux bénéficiaires à tarif social pour un montant de 49 € ou 73 € selon la cylindrée du véhicule, car plus le moteur est puissant, plus l'opération sera lourde, d'où la différence de prix. Et bien sûr, pour les sympathisants, parce qu'on invite vivement les personnes qui sont au-delà du quotient familial à soutenir notre activité, on leur propose le tarif de 58 € et de 87 €. Et là, donc, depuis 2018, il me semblait important de partager ces quelques chiffres. Donc, voilà, on est sur plusieurs dizaines d'opérations à l'année. Donc, on est vraiment sur une prestation qui est, je pense, moi, j'invite tous les garages solidaires à proposer ce type de prestation parce que vraiment, du coup, il y a un intérêt financier direct, directement ressenti pour le bénéficiaire. Et dès lors qu'on… Alors, il faut savoir que sur le décalaminage, souvent les prestataires proposent soit leur machine à l'achat, ce qui représente un investissement, selon le fournisseur, entre 10 et 20 000 €. Ou alors à la location. Nous, on a clairement fait le choix de l'achat de cette machine pour proposer ces prestations, car louer un tel équipement nous obligerait à délivrer un volume beaucoup plus important de prestations chaque mois, chose qui n'est pas du tout adaptée à notre volumétrie. Voilà. C'est juste un petit conseil que je donne aux garages éventuellement intéressés pour proposer cette prestation à leurs bénéficiaires. Voilà. Écoutez, j'ai dit l'essentiel sur cette prestation. Et j'ai oublié de préciser, parce que j'ai vu qu'il y avait dans les précédents intervenants des réseaux auxquels nous appartenons, que ce soit le réseau Agiles, le réseau de garages solidaires et la fondation Roule, puisqu'on a la chance de faire partie des garages partenaires. Donc, voilà, un petit coucou. Et si vous avez des questions, que ce soit sur notre garage ou sur cette prestation où il m'a été demandé de faire une intervention, n'hésitez pas. Voilà, je suis tout oui.
Effectivement, on a quelques questions. Donc, Albin a répondu notamment sur la question de la machine que vous avez choisie et le fait que le réseau Agiles avait négocié pour ses adhérents un partenariat avec un fournisseur de machines. Il y avait une autre question aussi qui portait sur votre machine. Est-ce que vous avez eu une aide financière, en tout cas pour l'acheter, ou est-ce que c'est avec vos fonds propres que vous avez pu l'acquérir? Alors, pour tout ce qui a trait à l'investissement, on essaie au mieux de recourir à des financements extérieurs. Alors là, je dois vous avouer que sur 2018, étant nouveau à l'association, je n'ai pas exactement l'information sur si cette machine a été acquise en fonds propres ou par le biais d'un financeur. Si ce n'est que là, par exemple, on compte faire l'acquisition d'une deuxième machine, et là, elle se fera dans le cadre d'un financement région dont nous attendons la décision. Voilà. Mais ça peut faire l'objet de... Ça marche, merci. N'hésitez pas à reposer vos questions si vous en avez encore. Et j'en profite quand même pour remercier le travail qui a été mené par le réseau Agiles pour la négociation des conditions, parce que là, pour l'acquisition de cette deuxième machine, voilà, on a pu obtenir une aide très conséquente. Voilà. Moi, j'ai peut-être une question, en tout cas, sur les moyens humains que vous avez pour faire ce décalaminage. Combien de salariés faut-il? Est-ce que ce sont des personnes... Alors, c'est une prestation qui a l'avantage de ne pas requérir beaucoup de temps homme pour l'intervention, car avec la valise, il est possible d'automatiser en fait un certain nombre de tâches, ce qui fait que l'intervention humaine sur une opération de calaminage, si on prend l'exemple d'une petite cylindrée, elle peut être de l'ordre de 15 minutes, alors que l'opération totale de décalaminage peut durer environ 1 heure. Voilà, donc ça marche. On est vraiment sur quelque chose d'un point de vue organisationnel très, très intéressant. Parfait. Voilà. En tout cas, merci. Je vous en prie. De toute façon, pour les participants, nous diffuserons les contacts des intervenants si jamais vous avez envie de les recontacter de votre côté. Donc, il est 12h01. On est parfait en timing. Peut-être que c'est la première fois qu'on est aussi parfait que ça dans les webinaires. Donc là, c'est la cartographie des chargés de mission régionaux de Mobine. Donc, si vous souhaitez aussi les contacter pour avoir plus d'informations, plus d'éclairage sur des sujets en particulier, n'hésitez pas à prendre ces contacts-là. Comme je vous l'ai dit au début, de toute façon, le webinaire il est en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez toujours le regarder quand vous voulez après ça. Et donc, merci en tout cas à l'ensemble des intervenants qui sont venus. Peut-on récupérer cette carte? Oui, effectivement, la carte, on peut vous la diffuser aussi. Et elle sera dans le replay, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc, merci à l'ensemble des intervenants d'être venus, d'avoir intervenu. C'est très enrichissant comme retour d'expérience. Je pense que beaucoup de gens ont appris des choses, en tout cas aujourd'hui, et en ressortent plus grandis. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous, et n'hésitez pas à nous solliciter pour d'autres informations. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Mobine. Au revoir. Merci, au revoir.